Eh bien écoutez, je crois que nous arrivons à notre dernière question. J'aimerais savoir, quand la France repassera au franc, est-ce que le franc vaudra 5,37 plus l'inflation, ou y a-t-il autre chose? Et est-ce que si on était resté au franc, l'inflation aurait été la même? 5,37 plus l'inflation, je ne comprends pas. Ça doit être 35, 950. 55. Donc la question est, quand on passera au franc, est-ce que ça sera 6,55 Oui. Bon d'abord, si ça avait été 6,55 plus l'inflation, en fait on n'aurait pas mis l'inflation, parce que dans les années qui séparent, disons, enfin je sais plus quand il y a eu le nouveau franc, dans les années qui séparent les années 70 de 1998, on n'a pas rebasé la valeur de la monnaie tous les ans, parce qu'il y avait eu un peu d'inflation, donc on n'aurait pas rajouté non plus l'inflation si on avait choisi de repasser le franc à un franc de l'époque de l'avant l'euro. Vous remarquez qu'il y a deux possibilités. Ces deux possibilités sont soit le franc d'après l'euro vaut 6,55 francs d'avant l'euro, c'est-à-dire qu'il vaut 1 euro, ou l'autre possibilité, c'est le franc d'après l'euro vaut 1 franc d'avant l'euro et donc vaut 0,15 euros. Ce sont les deux possibilités de bon sens. Alors, évidemment, vous pouvez pas mettre en plus un chiffre arbitraire. Enfin, les gens raisonnent plutôt en se disant que la monnaie d'après la sortie de l'euro vaudra 1 euro, ou bien que la monnaie d'après la sortie de l'euro vaudra la quantité qu'elle valait avant l'euro. J'ai l'impression d'ailleurs que les Italiens raisonnent pour leur nouvelle lire en termes de ce qu'il y avait avant l'euro. Ça doit être des spécificités nationales. Alors nous, à l'UPR, on a pris parti entre ces deux possibilités. Et je vais vous dire pour quelle possibilité on a pris parti. Mais avant de vous dire pour quelle possibilité on a pris parti et pourquoi on en a choisi une au détriment de l'autre, je voudrais vous faire comprendre un truc dont j'ai remarqué que parfois il n'était pas bien compris. C'est que économiquement parlant, ça revient au même. Que l'on fasse l'un ou l'autre. En effet, si vous dites la première solution, c'est-à-dire le franc d'après l'euro vaudra 1 euro, donc 6,55 francs d'avant l'euro, et bien ça fait que dans cette solution, votre franc vaut 6,55 francs que si vous aviez fois plus que si vous aviez choisi l'autre solution, d'accord? Mais d'un autre côté, vous en aurez 6,55 fois moins. Et par conséquent, ça se compense exactement. C'est comme si vous pensiez que la longueur d'un truc change parce que vous le mesurez en pouces ou que vous le mesurez en centimètres. Non, le chiffre change, mais la longueur elle-même, elle n'est pas modifiée. Donc il est complètement équivalent de choisir l'un ou l'autre, sauf qu'évidemment il faut faire un choix, on ne peut pas faire les deux. Et donc, oui, j'y insiste à ça parce que c'est quand même très important. Selon que vous en preniez un ou l'autre, vous avez 6 fois plus de monnaie, mais elle vaut 6 fois moins cher, ou 6 fois moins de monnaie, mais elle vaut 6 fois plus cher. Mais la compensation est exacte. Et donc ça ne change rien. Alors maintenant, nous avons choisi de faire un franc qui fera 1 euro et donc 6,55 francs d'avant l'euro. C'est-à-dire que nous avons écarté la possibilité de faire un franc qui vaut 0,15 euros et donc qui aurait valu un franc d'avant l'euro. Et quels étaient les avantages et les inconvénients et pourquoi nous avons décidé dans ce sens-là? Alors l'avantage de la solution que nous avons retenue, c'est que ça permet d'éviter les conversions au moment du changement, c'est-à-dire les conversions à l'étalage des marchands, mais aussi les conversions sur vos relevés de compte en banque et tout ce qui s'ensuit. Donc ça fait des économies considérables. Et en même temps, on pense aussi que le fait comme ça de faire des modifications par une constante multiplicative qui ne tombe pas juste, ça entraîne des arrondis qui sont toujours défavorables aux consommateurs, qui sont donc générateurs d'inflation. Et ça, d'ailleurs, c'est une chose qu'on ne pensait pas il y a 20 ans. Mais depuis, on a essayé, puisque c'est comme ça qu'on a fait le passage du franc à l'euro. Et maintenant, notre opinion est révisée, et nous pensons qu'en effet, ces petits arrondis qui vont toujours dans le même sens, qui sont toujours défavorables aux consommateurs, provoquent véritablement de l'inflation. Et ça, c'est une croyance qui est née avec la naissance de l'euro, mais maintenant qui disparaîtra plus. Donc, pour éviter donc ce surcroît d'inflation, et pour éviter les coûts liés à une conversion, comment dirais-je, des chiffres nominaux sur les contenus des relevés bancaires, sur les contenus des contrats d'assurance, sur tout quoi. Nous allons faire un franc
égale 1 euro. Mais l'autre possibilité n'était pas si idiote, et elle avait un avantage, sur lequel nous devons faire une croix. C'est que si on avait fait un franc qui fait 0,15 euros, et donc qui fait 1 franc d'avant l'euro, eh bien à ce moment-là, on aurait eu un effet pédagogique très net. Les Français auraient réalisé d'une manière vachement tangible, vachement claire, et vachement pas contradictoire, pas contredisable, ce qui s'est passé en termes d'inflation entre 1998 et la date de la sortie de l'euro. Si on avait gardé 1 franc d'après pour 1 franc d'avant, tous ceux qui ont plus de 20 ans et qui peuvent avoir la mémoire de prix tels qu'ils existaient avant 20 ans, en voyant qu'est-ce que c'est devenu pour des francs qui valent la même, enfin qui valent 1 franc d'avant, comprendraient que les histoires qu'on leur a vendues sur une inflation modérée sont, disons, une facétie. Alors, on va perdre ça, puisqu'on a choisi l'autre solution, qui est donc 1 euro fait 1 franc. Mais ceux qui seront curieux pourront quand même essayer de se rappeler les prix d'avant, et puis de comparer au prix actuel, et de multiplier par 6,55 ou de diviser par 6,55 pour voir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Mais malheureusement, du coup, le résultat de ces expériences sera simplement réservé à une élite de curieux, alors que sinon, elle se serait imposée à l'ensemble de la population. Ça, c'est dommage. Et on fera donc ainsi. Alors pour répondre à la question, c'était ça la question? Ouais. Pour répondre à la question, nous allons faire un franc qui sera tel que le jour du changement, ce que vous verrez apparaître sur votre relevé bancaire, si la veille vous aviez 323 euros, ce jour-là vous aurez 323 francs.